Bonjour, oui, chers amis, oui, il y a bien une malédiction des premiers ministres sous la Ve République. Ils sont, je crois, plus de 25, 26 à avoir occupé le poste de Premier ministre sous la Ve République. Certes, tous n'ont pas essayé de devenir président de la République, mais la malédiction rôde. Parmi ceux qui ont essayé, 2 seulement ont réussi à devenir président de la République. En 2027, on le sait déjà, Édouard Philippe, qui fut Premier ministre d'Emmanuel Macron, ne cache pas ses ambitions. Mais la malédiction le laissera-t-elle réussir son ambition? Petit retour vers ce rêve qui a animé nombre de premiers ministres. 1969, le président Charles de Gaulle démissionne. Georges Pompidou, qui fut Premier ministre jusqu'en 1968, se présente en 1969. Et il est élu. C'est le premier Premier ministre de la Ve République qui réussit à accéder à l'Élysée. Georges Pompidou meurt prématurément de maladie en 1974. Et là, 2 anciens premiers ministres sont candidats. Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer. Mais Pierre Messmer annonce qu'il sera candidat uniquement si on s'efface devant lui. Il demande donc à Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, et à Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie, de lui laisser la place. Ce qui n'est pas le cas. Donc Pierre Messmer ne sera finalement pas candidat en 1974. Mais Jacques Chaban-Delmas, lui, est bien candidat. Commet une petite erreur de forme. Il annonce sa candidature dans les 24 heures qui ont suivi en 1974, le décès de Georges Pompidou. Jacques Chaban-Delmas est éliminé à la présidentielle de 1974 dès le premier tour. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui deviendra Premier ministre. En 1981, match retour, Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. Jacques Chirac, qui fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 1976, affiche ses ambitions. Il se présente. Patatras, il est éliminé en 1981 dès le premier tour. Réélection de François Mitterrand. Réélection de François Mitterrand en 81. 88. François Mitterrand se représente. Et face à lui, en 1988, 2 anciens premiers ministres de Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac, qui revient, et puis Raymond Barre. Ah, Raymond Barre, je m'en souviens. Il était surnommé notamment Monsieur Prof. Sa voix inimitable. Il est nécessaire que les Français comprennent qu'il faut faire des efforts. Ils ne peuvent pas recevoir plus que ce qu'ils produisent. Raymond Barre est donné comme très probable au second tour de l'élection présidentielle de 1988. Mais adieu vos vaches cochons couvés. Monsieur Prof est éliminé dès le premier tour. Et au second tour, on retrouve Jacques Chirac contre François Mitterrand. Mais en 1988, François Mitterrand est réélu. Et Jacques Chirac est sèchement battu au second tour. Tellement sèchement battu que nombre d'experts politiques
annonce la fin de la carrière de Jacques Chirac. C'est terminé. Cet ancien Premier ministre, après 2 échecs, en 81 et 88, n'a plus d'avenir. Ah, les experts, comme ils sont clairvoyants. 1995. Jacques Chirac revient pour la 3e fois. Et il revient de loin, de très loin, parce qu'il est donné comme mort. C'est Édouard Balladur, ancien Premier ministre de François Mitterrand, qui domine, mais d'une façon incroyable, les sondages. Il est déjà élu. C'est simple. L'élection ne sera qu'une formalité. Mais la malédiction, elle est là, la malédiction. Et Édouard est battu. Dès le premier tour. Incroyable. Jacques Chirac a réussi l'incroyable retour. Lors de sa 3e tentative, il se qualifie pour le second tour. Et il est élu. C'est le 2e ancien Premier ministre à réussir à occuper le poste tant convoité de président de la République. C'est le 2e, et jusqu'à présent, c'est le dernier. En 2002, on connaît cette scène incroyable. Donc je m'en souviens, vraiment j'étais comme beaucoup devant mon poste de télé. En 2002, Lionel Jospin est favori. Il va gagner, c'est sûr. Il sort de 5 années de cohabitation en tant que Premier ministre de Jacques Chirac. Et son bilan est plutôt positif. Il domine les sondages. Il va battre Jacques Chirac au second tour, c'est évident. C'est évident. Les gens sont mécontents. Ils veulent du changement. Mais je me souviens, j'étais en congé. Et comme je m'intéresse à la politique, j'ai regardé la campagne du premier tour en 2002. Et j'ai trouvé que Lionel Jospin était étrangement absent. En réalité, Lionel Jospin, il n'a pas fait campagne lors du premier tour. Pourquoi faire? Il était certain d'être au second tour. Mais à l'annonce des résultats du second tour, en 2002, la terrible malédiction frappe à nouveau. Lionel Jospin est crucifié. Il est éliminé dès le premier tour. Et Jacques Chirac sera réélu face à Jean-Marie Le Pen. C'est la fin de la carrière de Lionel Jospin. 2007. Élection de Nicolas Sarkozy. 2012, c'est François Hollande. Les anciens premiers ministres ne se manifestent pas. 2017. En 2016, Manuel Valls, Premier ministre, démissionne, car lui aussi a des ambitions. Et en 2017, Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande, se présente à la primaire citoyenne. Mais il est battu sèchement. Et contrairement à ce qu'il avait promis, il ne se rallie pas au vainqueur de la première citoyenne, qui est Benoît Hamon. Il se rallie à Emmanuel Macron, qui va être élu président. Mais Emmanuel Macron n'aura aucune reconnaissance vis-à-vis de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui va disparaître dans les oubliettes politiques. 2022, on connaît l'histoire, c'est très récent. Pas d'ancien Premier ministre à l'horizon.
Emmanuel Macron est réélu. Mais en 2027, c'est le retour d'un ancien Premier ministre qui se profile. Et oui, Édouard Philippe, avec son parti politique Horizon, a bien l'intention d'être candidat et d'être élu. Ce rêve de l'Élysée, être président. Édouard Philippe, chers amis, réussira-t-il à conjurer la malédiction? Vous le saurez dans 3 ans. J'espère que cette vidéo historique aura pu vous intéresser. Vous pouvez, si vous souhaitez m'encourager, mettre un pouce vers le haut. Ça aide au référencement de la chaîne. Bonne fin de journée à vous.